حب الله أسقيها لتفرح عندما تلقاه. حياتي كلها لله، حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le créateur du monde, et que la paix et le salut du Tout-Puissant soient sur notre prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs dans la foi, vous êtes en direct à ce moment, Inch'Allah Ta'ala, ce samedi, le 5e mois 2017, le 10 Sha'ban, l'an 1438 de Hijra. Inch'Allah, vous êtes avec votre frère Abubakar Siddiq Sangare, Inch'Allah, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons. As-Sahab al-Rasoul, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une émission, Inch'Allah, qui est présentée par Radio Nour chaque samedi. Chaque samedi, un Sahaba. Un samedi, un Sahaba, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des grands Sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme on vous a dit, chaque samedi, on va parler de la vie de l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a des femmes, des hommes. Nous sommes avec Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu. Rasul alayhi salatu wassalam, les gens qui ont dit les Sahaba, ce sont des gens qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas seulement voir, c'est pas seulement marcher avec Rasul qu'on peut dire les Sahaba. Il faut avoir certains critères, avoir la foi en lui, croire en lui et accepter sa voix. Et ceux qui croient à Rasoul, ils ont vu Rasoul et que la mort est venue trouver, ils sont encore sur ce chemin. Ce sont des gens qu'on appelle les Sahaba. Mais il y a des gens qui ont vu Rasoul, mais ils ne sont pas parmi les Sahaba. Parce qu'ils ont combattu Rasoul
Ils ont fini leur vie sans croire à prophète Mohammed alayhi salam, même si c'est des gens qui viennent de sa propre famille, ils ne sont pas parmi les Sahaba. Mais tout ce qu'ils ont vu Rasul alayhi salam et croire en lui et mourir sur cette croyance, c'est ce qu'on appelle les compagnons en arabe as-Sahaba. Rasul alayhi salam, son dernier pèlerinage, à ces jours-là, parmi les Sahaba, il y avait 124 000 Sahaba qu'ils ont accompagnés ou qu'ils ont effectué alors pèlerinage avec prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa mort, à peu près 2 mois avant sa mort, il y a eu autour de 124 000 personnes, des femmes comme des hommes, qui sont des Sahaba, qui ont fait dernier pèlerinage avec Rasul alayhi salam. Anas bin Malik, il est parmi ces Sahaba. Les 124 000 personnes qui ont fait le dernier pèlerinage avec Rasul alayhi salam, dernière personne qui est décédée, c'est Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu. Tous les 124 000 ou 23 999 sont morts avant Abdul Yani Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu. Chers frères et sœurs dans la foi, Inch'Allah, dans notre studio bleu, Inch'Allah, il fait 11h27 ce samedi 6 mai 2017. Nous allons continuer avec notre ami Anas bin Malik. Qui est Anas bin Malik? On attend tout le temps les prédicateurs. Anas bin Malik a dit ça. Anas bin Malik, il était avec Rasul alayhi salam. On va essayer de développer un peu, essayer de parler un peu de la vie, le vécu de Anas bin Malik. C'est quelqu'un que Rasul dit un jour, Allahumma akthir malu wa waladu wa barik lahu fi. Rasul a fait un dua à Anas bin Malik. Wallahi, depuis le premier jour que Rasul a vu Anas, il a fait ce dua. Il dit, Allah, donne-lui beaucoup d'argent, multiplie sa richesse. Allah ait beaucoup d'enfants et bénis sa richesse et ses enfants. Tout ce que tu vas lui donner, mets la baraka dans tout ce que tu vas lui donner. Rasul a fait cette dua le premier jour qu'il a vu Anas bin Malik. Subhanallah. Et Allah a exaucé cette prière, le dua du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Naam. On sait que chaque musulman, aujourd'hui, nous tous, chaque musulman, il y a une question où chacun de nous cherche à se poser cette question, en disant que si c'était à l'époque du prophète Mohammed alayhi salam, même si je suis dans un autre pays, est-ce que je devais aller le voir ou pas? Je sais que la réponse est que chaque musulman, si le prophète Mohammed alayhi salam, il vivait encore, je pense que chaque musulman allait chercher à rencontrer le prophète Mohammed alayhi salam, met sa main dans la main du prophète Mohammed alayhi salam, fait une prière derrière lui, même si c'est 2 rakats. Oui. Nous tous, on pense à ça. Comme Allah n'a pas fait ça pour nous, Inch'Allah, au jour du jumat dernier, on demande à Allah de nous faciliter d'être avec lui dans le Jannatul Firdaus. Anas bin Malik, c'est l'un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était quelqu'un qui voyait à Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ses sommets tous les jours. Anas bin Malik. Il voyait Rasul tous les temps. Après le décès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il était un imam mufti. Il était al-muqri', lecteur de Coran, bien fait, et donnait les avis juridiques dans notre religion
Après Rasoul, il y a eu beaucoup de Sahaba. Si les Sahaba sont bloqués sur une question, on vient voir Anas bin Malik parce que il était avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a gagné beaucoup de mérites car c'est le père de Hamza. Il est de Médine, Al-Ansar, de tribu Al-Khazraj. C'est le serviteur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a gagné aussi ce mérite d'être à côté de Rasoul pour le servir, et parce que Rasoul alayhi salatu wassalam, il n'avait pas de garçons à côté de lui. Anas bin Malik a gagné ce mérite d'être à côté de Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était proche des époux du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, car il était jeune garçon le jour qu'il est rentré dans la famille du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc il était proche de Rasoul et encore des époux de nos mamans, des femmes de Rasoul alayhi salatu wassalam. Anas sont rentrés dans leur maison. Et il y a eu des gens même qui pensaient que Anas, il était vraiment de la famille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous ai dit, le titre, dernier sahaba qui est décédé parmi les sahaba, ceux qui ont vu Rasoul alayhi salam, qui ont cru à lui, dernière personne qui est décédée, c'est Anas bin Malik. Naam. Il a rapporté du prophète Mohammed alayhi salam beaucoup de connaissances, et d'Abu Bakr Siddiq, il a appris aussi beaucoup de choses avec Abu Bakr Siddiq, et de Omar, et de Uthman, et de Muaz, et Usayd ibn al-Hadir, et Abi Talha. Et sa mère s'appelait Sulaym bint Malhan wa khalatuhu Haram. Sa mère, c'est Sulaym, la mère de Anas bin Malik et Sulaym, la fille de Malhan. Non, c'est vrai. Une bonne terre fait pousser toujours de bonnes plantes. Une bonne terre fait pousser des bonnes plantes. Si la mère, la femme, elle est bien, elle va donner des enfants qui sont bien. Si un arbre est amer, les fruits que cet arbre va donner, ce sera des fruits qui sont amers. Ce qui veut dire, si une femme, elle est mauvaise, si elle fait des bons enfants, les gens seront étonnés. Ils vont dire, mais comment la femme, là, elle est comme ça, mais ses enfants sont bien. Et c'est étonnant. Généralement, si on voit l'enfant, on dit, mais oh, tu ne connais pas sa mère. Ce n'est plus étonnant parce que sa mère est comme ça. Comme vous avez vu, l'histoire de Isa alayhi salatu wassalam, Jésus, lorsque sa mère Marie a accouché Isa, après ça, les gens posent la question, oh Mariam, tu viens d'où avec cet enfant? Pourtant tu n'as pas marié. Et les gens commencent à lui soupçonner en disant que peut-être elle est partie faire les péchés pour avoir la grossesse. Et elle-même, elle avait peur. Pour répondre à cette question, elle avait dit, bon, lorsque les gens te posent la question, tu as fait comment pour avoir l'enfant? Il faut montrer, il faut signaler. C'est-à-dire, toi, il avait fait le jeûne de la bouche, c'est-à-dire promis qu'il ne doit pas parler à quelqu'un. À ce jour-là, il a montré son doigt à l'enfant. Les gens disent, mais comment on va interroger, poser la question à un enfant qui est encore dans le berceau? L'enfant a parlé étant bébé. Isa alayhi salam, Jésus a parlé étant bébé. Alors, mais les gens disaient, mais ta mère, elle n'était pas, tout le monde connaît ta mère, elle était bien, elle ne faisait pas les territoires à gauche, à droite pour faire des péchés, pour faire les zina. Non, tout le monde connaît ta mère, elle était bien comme ça. Mais toi, tu as fait comment pour nous amener un enfant comme ça? Ce qui veut dire ici,
Si les gens savaient que la mère de Marie, faisait des choses comme ça, les gens n'allaient même pas poser la question à la fille, à Mariam, comment tu as fait pour avoir l'enfant. Mais comme les gens ont vu que sa mère, elle était une femme, une adoratrice, une femme et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Hanna, et son mari Imran, qui faisait l'adoration nuit et jour, les gens sont étonnés, ta mère est bien, ton père est bien, comment tu as fait pour faire ça? Donc, c'est ce qui veut dire, si les parents sont mauvais, lorsque il y a des enfants bizarres qui viennent dans la famille, les gens ne se posent même pas la question. C'est ça qu'on veut dire ici. La mère d'Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, elle n'était pas comme certaines femmes aujourd'hui qui ne comprend pas peut-être leur religion, qui ne comprend pas toujours les valeurs de leurs époux, et parfois on voit des enfants, on dit mais ils ont fait comment? Peut-être parce que la femme, elle n'était pas soumise à son mari, c'est elle qui faisait tout, c'est le mari qui prend la place de la femme, c'est la femme qui prend la place du mari, c'était devenu quelque chose en envers. Forcément, les enfants qui vont venir, on ne peut pas comprendre comment ces enfants ils sont. Parce que la femme n'a pas respecté les droits de son mari, ou le mari aussi a laissé faire, ou le mari aussi n'a pas peut-être montré à sa femme ce qu'elle doit, ce qui est entre elle et Allah, et ce qui est entre elle et son mari. Voilà. On doit aussi enseigner. Parfois, il y a d'autres qui ne connaissent pas ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. C'est limite. Sulaim, c'était une femme pieuse, une femme bien, qui avait la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des bonnes femmes donnent toujours des enfants qui sont bien. C'est pour ça que l'islam nous dit, pour épouser une femme, il faut vraiment te focaliser sur la côté de la religion. Il a parlé de trois choses qui sont bien aussi. On peut épouser une femme à cause de ça, mais celui qui va choisir une femme à cause de sa religion, c'est toi qui as gagné. Sinon, les autres critères, c'est bon, mais parfois, tu vas regretter après. Mais s'il y a la religion, masha'Allah, et ça va continuer parce que la femme va continuer à enseigner tes enfants tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle connaît, qu'on doit faire ça pour Allah, on doit faire ça pour... Voilà. Mais si la femme ne maîtrise pas, toi tu as seulement choisi beaucoup de côtés, tu as oublié le côté de la religion, c'est pour cela qu'on voit après, il y a beaucoup de problèmes. Anas ibn Malik, sa mère, Sulaim, lorsque la mère Sulaim, il y a d'autres qui disent Al-Rumaysa, elle a accepté l'islam le moment où son mari Malik, le père d'Anas, il a refusé. Le mari de la dame Sulaim a refusé de rentrer dans l'islam. Il a cherché à tout prix pour faire retourner sa femme de la religion musulmane. Mais la femme Sulaim a accepté l'islam. Elle était à Médine. Le prophète Mohammed, il était encore à la Mecque. Donc, elle avait seulement entendu parler du prophète à travers de ceux-là que Rasoul avait envoyés à Médine pour aller prêcher les gens comme Mus'ab ibn Umayr. Sulaim a aimé Rasoul sans voir Rasoul. Il a aimé la religion musulmane, elle a accepté, mais son mari, Malik, a refusé. Il a pris beaucoup de chemin pour empêcher sa femme de pratiquer la religion musulmane. وفي يوم من الأيام خرج الرجل مغضبا فلقيه عدو له فقتله. Et un jour, son mari, Malik, il est sorti de la maison fâché, mais quand il est parti dehors, il avait un problème avec quelqu'un, un ennemi. Voilà, il y a eu des bagarres entre eux. Son ennemi, finalement, il a assassiné alors monsieur Malik, le père de Anas. C'est là, Fanash'a Anas yatiman mundu tilka lahadha. Donc, Anas
l'enfant est devenu orphelin de père depuis à ce moment. L'enfant est devenu orphelin parce que son père ne vit plus. Il est resté avec sa mère, Sulaym. Mais sa mère, Sulaym, c'était une femme croyante. Et c'était une femme, pas seulement la croyance, mais elle était une femme intelligente. L'enfant n'a pas senti douleur parce qu'il est orphelin. L'enfant est resté avec sa mère comme quelqu'un qui est avec tous ses deux parents. La mère, elle était intelligente, elle a bien gardé son enfant. Sulaym, elle avait commencé à enseigner à son fils, Anas ibn Malik, les shahadataini, les deux attestations pour accepter l'islam, pour rentrer en islam, les deux attestations de dire j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah, ce qui veut dire en arabe ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah. Voilà les clés pour rentrer en islam, le même clé pour ouvrir le paradis, pour rentrer dans le paradis. Et deuxième attestation, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Et j'atteste que Mohammed est serviteur d'Allah et son messager. Voilà, celui qui prononce ces deux mots-là, en commençant depuis au fond de son cœur et prononcer sur sa langue, et il est musulman, il va commencer maintenant à pratiquer avec les membres du corps. Voilà la clé pour entrer en islam. La même clé aussi pour rentrer dans le paradis. Le paradis n'a pas une autre clé sauf La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'attestation d'Allah, de l'unicité d'Allah et Mohammed alayhi salam. Pour rentrer dans le paradis, il faut avoir cette clé. Pour rentrer aussi dans l'islam, il faut avoir aussi alors cette clé. Akhi al-Karim wa ukhti al-Karima, Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, sa mère Sulaym a commencé à enseigner à son enfant de prononcer la ilaha illallah. Et quelques enseignements qu'elle a déjà appris, elle commence à transmettre ça à son enfant, commence à montrer ça à son enfant, pendant qu'elle-même, elle n'a pas encore vu Rasoul d'abord, elle est en train de cultiver dans le cœur de son enfant, Anas, l'amour du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Voilà chaque bonne maman doit faire. Voilà le travail de nos mamans à l'endroit de leurs enfants. C'est le droit des enfants sur leurs parents de les enseigner, de cultiver dans leur cœur, de planter dans leur cœur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis que l'enfant commence à dire papa, maman, il faut commencer à lui parler des mots, des choses qui va lui faire, il va commencer à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis que l'enfant a 5 ans, quand tu dis que Allah n'aime pas, l'enfant doit comprendre que non, si Allah n'aime pas quelque chose, moi je ne dois pas faire. Il y a des moments où ton enfant, si ton enfant est éduqué comme ça, il peut venir te dire, maman, si je fais ça, est-ce que Allah est content? Quand tu dis non, Allah n'est pas content, il va laisser. Parce pourquoi? Il a déjà aimé Allah. Quand tu montres à ton enfant, lorsque l'enfant veut dire, achète-moi un vélo, tu dis non. Vélo là, moi je ne peux pas avoir le vélo. C'est Allah qui me donne l'argent pour acheter le vélo. Toi tu aimes le vélo? Non, oui. C'est Allah qui me donne l'argent. Quand tu fais ça, quand tu laisses ça, Allah va me donner l'argent, je vais acheter le vélo pour toi. L'enfant va commencer à comprendre que c'est Allah qui donne tout. Mais nous, subhanallah, on doit copier la mère d'Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. L'homme, il est responsable de sa femme, mais la femme, elle sera interrogée au jour de Juma dernier comment elle a gardé la famille ou la maison de son mari et comment, quelle éducation elle a donnée aux enfants de son mari. Chaque femme va répondre à cette question-là devant Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les pères sont toujours dehors pour aller chercher quelque chose pour venir nourrir ou payer la maison. Mais la femme, son travail à la maison, c'est d'éduquer les enfants. Pas éduquer les enfants sur les injures. Si la mère elle-même, elle a la bouche et qui insulte les gens, qui blesse les gens, même si c'est ses propres enfants, si l'enfant fait quelque chose, elle a des mots blessants envers ses propres enfants. Elle insulte les enfants
Elle insulte les gens devant les enfants en train d'apprendre quoi? Subhanallah. Quelle éducation que tu es en train de donner à tes enfants? Les enfants, ils vont grandir avec ça. Ils pensent que l'injure, alors, c'est bon. Même devant une grande personne, ces enfants peuvent insulter les gens. Et les étrangers viennent dans la maison parce que l'enfant tape papa tous les jours. Papa ne dit rien. Maman ne dit rien. Un jour, un étranger va venir dans la maison. L'enfant va venir commencer à taper les gens. Comme ça, vous allez essayer de taper maintenant l'enfant. Non. Parce que vous avez appris à l'enfant, pour que quelqu'un t'aime, il faut le taper tous les jours. Soleil, elle n'était pas comme ça. Soleil a cherché à planter dans le cœur de son enfant, Anas, l'amour de l'islam, l'amour d'Allah, et lui enseigner les deux shahadatain, et lui enseigner ce qu'elle connaît déjà de le Coran. Subhanallah. Voilà les devoirs de chacun de nous. L'enfant doit commencer à aimer Allah et son prophète, et aussi l'amour des Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les enfants doivent comprendre ça. Quand on dit Abu Bakr c'est qui? L'enfant doit dire quelque chose, quelques mots sur la vie d'Abu Bakr. Oui, c'était l'ami d'enfance du prophète Mohammed alayhi salam. Le prophète était plus âgé que lui 2 ans. Quand le prophète a accepté l'islam, c'est lui le premier homme qui a accepté l'islam. Et encore, si ce n'est pas les prophètes et les messagers d'Allah, Abu Bakr, c'est Dieu qu'il est aimé auprès d'Allah plus que tout ce qu'Allah a créé. Donc, c'est des choses qu'on doit montrer à nos enfants tous les jours. Subhanallah. Anas bin Malik, il a eu la chance d'avoir une maman comme ça, Inch'Allah. Et c'est pour cela, Anas bin Malik, il n'avait pas encore vu Rasoul, et l'enfant a aimé Rasoul. L'enfant, il était pressé pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé. لقد تمنى أن لو كان كبيرا لسافر إليه ليراه ويلازمه. Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu, il était encore bébé mais jeune. Il disait toujours que s'il était parmi les grands, s'il était déjà âgé, il allait quitter de la ville de Médine pour aller chercher à voir le prophète Mohammed là où il se trouve et encore rester à côté de lui pour le servir. Et là, un enfant, il a déjà ses rêves pour voir le prophète Mohammed. Mais il est encore jeune parce que la mère a bien planté dans son cœur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وما هي إلا فترة يسيرة حتى أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. Peu de temps plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la permission à son prophète Mohammed alayhi salam de faire l'immigration vers Médine. Voilà, le vœu de Anas bin Malik va se réaliser bientôt. Ses rêves vont se réaliser parce qu'il voulait servir le prophète Mohammed alayhi salam, rester toujours à côté de lui, nuit et jour, malgré son âge. نعم وما إن علم أنس وكل من في يثرب يعني المدين هذه البشرى العظيمة حتى امتلأت قلوبهم فرحا وسعادة وسرورا بمقدم الحبيب صلى الله عليه وسلم. Lorsque cette nouvelle est tombée à Médine, à l'époque on a appelé la ville de Médine Yathriba. Yathriba, ça c'est avant l'arrivée de Mohammed à Médine. Lorsque Rasoul arrive à Médine, le nom change de Yathriba, ça devient maintenant Al-Madina. Yani Madinatu Rasoul, Rasulullah, Madinatu Rasulullah, la ville de messager d'Allah. C'est ça le nom de Médine. Al-Médine, Madina en arabe, ça veut dire la ville. Comme Rasoul, il a fait l'immigration, il est parti maintenant à Médine. Le nom de Médine change de Yathriba à Médina, bima'nae la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dès que les habitants de Yathriba à l'époque, ils ont compris que Rasoul alayhi sallam a déjà reçu la permission d'Allah de faire l'immigration à Médine, wallahi, et il y avait déjà dans chaque famille un musulman. Les gens sont contents de cette nouvelle, ainsi que Anas, le petit Anas et sa mère, Sulaym, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Et tout le monde sont contents. Il faut trouver maintenant
des solutions pour sortir tous les jours, pour aller regarder la route sur Rasul alayhi salam en train d'arriver. Il y a des gens de Mecca qui sont en train de torturer les musulmans. Ils ne veulent pas voir Rasul alayhi salam pendant que les gens de Yasrib sont pressés pour accueillir Rasul alayhi salam. C'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui pensent que tu es mauvais, il y a des gens qui cherchent à te voir. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui disent que tu es bien, d'autres voient aussi que tu n'es pas bien. Donc, comme Imam Shafi'i disait, il ne faut jamais penser que tout le monde doit t'aimer. Là, c'est un vœu que tu ne peux pas réaliser ça. C'est un rêve que tout le monde a envie d'être aimé par tout le monde, mais jamais on ne peut pas réaliser cet rêve. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va te dire que c'est bien. Rasul alayhi salam, il a été aimé par la majorité des habitants de la ville de Yasriba. Rasul, il arrive, فَكَانُوا يَخْرُجُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِإِسْتِقْبَالِهِ فَإِذَا هَانَ وَقْتُ الْغُرُوبِ كَانُوا يَعُودُونَ وَالْحُزْنُ يَمْلَأُ قُلُوبُهُمْ. Les gens sortaient de la ville de Médine tous les jours pour aller chercher Rasoul, peut-être essayer de demander le voyageur, est-ce que vous avez déjà vu le prophète Mohammed sur la route? Est-ce que vous avez déjà vu? Ils sont là toute la journée sur le désert et après coucher du soleil, ils vont retourner à la maison fâchés, découragés parce qu'ils n'ont pas vu Rasoul. Ils sortaient comme ça tous les jours, les habitants de Médine. وفي اليوم الموعد وصل إلى مسامعهم بأن الحبيب صلى الله عليه وسلم على مشارف المدينة فامتلأت الشوارع المدينة كلها بالرجال والنساء والأطفال. الكل يريد أن يرى خير مخلوق عرفته البشرية كلها صلى الله عليه وسلم. Les jours J, les jours même que Rasoul doit arriver à Médine, les nouvelles sont tombées à Médine que Amin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas loin de la ville de Médine. Subhanallah. Les rues, les quartiers, tout le monde, voilà les bruits dans la ville de Médine, à gauche, à droite, que Rasoul est en train d'arriver. Des femmes, des hommes et des enfants. Tout le monde veut voir le meilleure créature que l'humanité a reconnue. Meilleure créature, même ceux qui ne sont pas musulmans. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de savants, ils ont reconnu que le prophète Mohammed, s'il vivait encore, tous les désordres qui sont dans le monde aujourd'hui, on ne doit pas avoir tout ça là. Même si tu n'as pas rentré dans sa religion, et tout ce qu'il donnait comme les conseils, et tout ce qu'il avait emprunté comme chemin, ça allait amener la paix sur cette terre. Car, regardez, quand Rasoul il avait envoyé 3000 militaires combattants pour aller défendre la religion de l'islam, pendant que les Byzantines à Rome, ils ont réuni 200 000 militaires pour venir détruire l'islam et les musulmans et le prophète Mohammed 200 000 militaires. Le prophète Mohammed il a envoyé combien de personnes? 3000 contre 200 000 personnes. Mais à ce jour-là, il a dit aux gens, ne touchez pas les femmes, ne touchez pas les vieillards, les papas, les mamans, ne touchez pas les enfants, ne faites pas mal à un chrétien qui est dans son église en train de faire sa prière, ne le touchez pas et respectez-le. Et respectez aussi son lieu d'adoration. Ne touchez pas un juif et ne touchez pas aussi leur lieu d'adoration. Et ne coupez pas les arbres, ne tuez pas les animaux. Voilà tous les conseils que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a de cela aujourd'hui, plus de 1430 ans que Rasoul, c'est voilà les conseils qu'il donnait aux musulmans chaque fois qu'on doit avoir des batailles entre les mécréants et les musulmans. Voilà aujourd'hui le monde. Si les gens avaient respecté, même s'il y a des conflits entre deux pays, on ne touche pas les femmes, ne touchez pas les enfants, ne touchez pas les vieillards, ne touchez pas les lieux d'adoration. Laissez les chrétiens, respectez-le. Laissez les juifs, respectez-le. Et encore, même si vous avez capturé quelqu'un, l'un des ennemis vivants, respectez-le. Subhanallah, prisonnier de guerre, il ne faut pas lui faire du mal. Et le prophète de l'islam, Mohammed, il a mené la paix et il a aussi enseigné
à ses compagnons de travailler sur ce chemin. Il y a beaucoup de savants, beaucoup de scientifiques, beaucoup de chercheurs, de connaisseurs qui ont dit cette vérité, même s'ils ne sont pas musulmans. Il dit oui, ce que Mohammed disait, si les gens avaient respecté ça. Mais aujourd'hui, quand il y a des conflits, les églises sont brûlées, les mosquées sont brûlées, les femmes sont touchées, les enfants sont touchés, les vieillards sont touchés, et les gens sont dans leur mosquée en train de faire la prière, ils sont bombardés. Les chrétiens sont dans l'église en train de faire leur prière, ils sont bombardés par qui? Parfois, celui même qui vient de bombarder, il dit que c'est celui qui a raison. Le prophète de l'islam avait dit, ne coupez pas les arbres n'importe comment. Oui, aujourd'hui, je pense que tout le monde est en train de parler de ça, de préserver la forêt. Le prophète de l'islam a parlé, ça fait 1400 ans. Si on avait respecté tout ça là, on n'allait pas se retrouver dans tous ces problèmes aujourd'hui. Chers frères et sœurs dans la foi, meilleure créature d'Allah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le jour qu'il arrive à Médine, c'est comme tu avais réuni beaucoup de fêtes, beaucoup de jours de fêtes dans le même jour. C'est-à-dire, c'était une grande fête, la joie, et dans tous les quartiers de Médine. Anas bin Malik, radiallahu ta'ala anhu, lui, lorsque Rasul s'est installé à Médine, dès qu'il arrive à Médine, avant même l'installation totale, Sulaym, la mère de Anas bin Malik, elle vient avec son enfant Anas. Voilà ce qu'elle a trouvé comme cadeau pour accueillir le prophète Mohammed alayhi salam. C'est son enfant Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu. Pour montrer à Rasoul qu'elle avait aimé Rasoul avant l'arrivée de Rasoul, elle a mené son enfant orphelin Anas. Il dit, oh ya Rasulallah, haza Unais, bimana yani Unais, ism tasghir. Il dit, voilà petit Anas. Tellement il était jeune, il dit, ya Rasoul, voici petit Anas. Ibni, c'est mon fils. Ataytuka bihi yukhaddimuk. Je t'ai amené ça, il va te servir. Il va t'aider quand tu as besoin d'envoyer un petit garçon à gauche, à droite. Parce que Rasoul, il est arrivé à Médine, il n'avait pas de garçons. Donc, il faut un jeune garçon à côté de lui pour lui aider à travailler un peu. Donc, Anas, sa mère a amené Anas, c'est elle qui a gagné alors cet honneur. Là, son enfant aussi a gagné aussi cette place à côté du prophète Mohammed alayhi salam. Lorsqu'elle amène son enfant, elle dit à Rasoul, Fad'ullah lah. Rasoul, fais le dua pour mon enfant, petit Anas. C'est là, Rasoul dit, Allahumma akthir malahu wa waladahu. Il dit, Allah, multiplie la richesse, l'argent d'Anas, donne-lui beaucoup d'argent. Allah et beaucoup des enfants. Anas lui-même, il nous explique ici, Fawallahi, inna mali la kathir. Anas, un jour, il dit, Wallah, j'ai beaucoup d'argent. Parce que Rasoul a fait le dua pour Anas. Après, il est devenu vraiment riche avec le dua de Rasoul alayhi salam. Il ajouta encore, Wa inna waladi wa walada waladi yata'adduna ala nahwa min mi'ati al-yawm. Il dit, mes propres enfants et les enfants de mes enfants, on compte aujourd'hui autour de 100 personnes. Allahu Akbar. Anas a vu de ses descendants, ses enfants, ses petits-enfants, il pouvait compter 100 personnes devant lui. Rasoul avait fait cette dua pour Anas bin Malik. Pourquoi pas un enfant qui va travailler à côté de Rasoul, un enfant qui a aimé Rasoul avant de voir Rasoul, avant l'âge de 10 ans, un enfant qui était tous les jours, il disait si j'étais grand, j'allais chercher là où se trouve Mohammed alayhi salam, avant l'âge de 10 ans. Allahu Akbar. Et sa mère qui a perdu son mari et qui est en train d'enseigner à son enfant l'amour de Mohammed et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Si tu as l'amour d'Allah et l'amour de son prophète Mohammed alayhi salam, le dua aussi passe vite. Mais toi, tu es contre Allah. Tu es contre le prophète Mohammed alayhi salam. Par comment? Tu n'aimes pas Allah, tu n'aimes pas Rasoul. On dit qu'Allah dit que ça là, ce n'est pas bon. Tu dis, oh, vous fatiguez les gens trop.
On dit que Rasoul a montré comme ça, oh, vous les vraiment, vous les wahhabis, vous fatiguez les gens. Donc, si on est comme ça, mais à quel moment Allah va exaucer ta prière? En tant que tu n'aimes pas Allah, tu n'aimes pas Rasoul. Et aimer quelqu'un, c'est de faire ce que la personne a demandé de faire. Si tu aimes Rasoul, tu dois faire ce que Rasoul t'a dit de faire. Si tu aimes Rasoul, tu dois laisser ce que Rasoul a dit que ce n'est pas bon. Si tu aimes Allah, approche-toi de ce qu'Allah a recommandé. Si tu aimes Allah, éloigne-toi de ce qu'Allah a interdit. Voilà l'amour d'Allah et l'amour de son prophète. Beaucoup d'entre nous crient, oh, j'aime Allah, j'aime Rasoul, j'aime Rasoul. Mais quand tu vois la personne même devant toi, tu sais que lui, il n'aime pas Rasoul. De toute façon que Rasoul t'a dit de t'habiller. Est-ce que tu es habillé comme ça? Façon que Rasoul a dit d'être avec les voisins, est-ce que tu es comme ça? Façon que Rasoul a dit d'être avec les pauvres, est-ce que tu es comme ça? Non. Pour aimer Rasoul, il faut faire ce que Rasoul t'a dit de faire. Éloigne-toi de ce qu'il t'a dit de t'éloigner. Pareillement comme Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment tes doigts ils vont exaucer. Qu'Allah fasse inch'Allah. أخي الكريم وأختي الكريمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وظل النصر رضي الله عنه تعالى ملازما للحبيب صلى الله عليه وسلم. نعم. Il est resté à côté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. نعم. Anas bin Malik a aimé Rasoul et de son cœur et tout le membre de son corps. Anas bin Malik il a dit que moi je n'ai jamais touché ma main de quelque chose qui est doux, qui est mou, plus que la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire même le coton et la main de Rasoul était doux plus que tout ça là. Subhanallah. Anas bin Malik il a dit le sueur de Rasoul était plus bon plus que l'odeur de musc, l'odeur de bons parfums. Chaque fois quand tu es à côté de Rasoul, son corps, le sueur qui sort de son corps, l'odeur de ça était plus bon que le parfum. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est Anas qui nous dit ça parce qu'il était toujours collé avec Rasoul comme son propre enfant et comme son propre père. ومن خلال ملازمته للحبيب صلى الله عليه وسلم تعلم الكثير والكثير من سنة الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم ومن هديه وأخلاقه النبيلة وشمائله المباركة مما جعله من أكثر الصحابة علما بحديث الرسول يعني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بل ومن أكثرهم تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وعبادته وأخلاقه. Tellement il était à côté de Rasoul, c'est pour ça qu'il a appris beaucoup et beaucoup de la sunna du prophète Mohammed et de sa guidance et des comportements, des caractères du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela Anas était parmi les sahaba qui connaît beaucoup de hadiths de Rasoul alayhi salatu wassalam. Autrement dit, il était les sahaba. Il y avait des sahaba qui, quand tu les vois dans l'adoration, tu penses que c'est Rasoul même qui a fait la prière. Anas, il était parmi ces sahaba-là. Quand il fait une adoration, si tu connais l'adoration de Rasoul ou bien la prière de Rasoul, tu vois que oui, c'est comme c'est Rasoul lui-même qui est devant moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Son adoration, la prière et ses caractères. Al-mar'u ma'a man ahabba. Wallahi, ça c'est vrai. C'est Rasoul qui dit ça, sallallahu alayhi wa sallam. Anas bin Malik, Rasoul disait, l'homme sera avec celui qu'il a aimé. Au jour du jugement dernier, mon frère, ma soeur, tu seras avec celui-là. Au jour du jugement dernier, la personne que tu as aimée ici sur cette terre. C'est pour ça que c'est bien de faire l'amitié avec les gens qui sont bien. Qui sont bien avec les gens, avec leur créateur. Si tu es avec ces gens-là, tu vas apprendre aussi beaucoup de choses avec eux. Tu seras aussi avec ces gens-là aussi au jour des jugements derniers. Mais si tous tes amis, toi-même tu sais que ce sont les gens égarés, c'est les gens qui sont toujours dans les péchés, c'est les gens qui sont toujours à gauche et à droite, tu es avec ces gens-là, au jour des jugements derniers, vous allez ressusciter ensemble et aller aussi dans la même direction. Qu'Allah nous en préserve. Mais si c'est les bonnes personnes que tu as aimées, marcher avec eux, apprendre beaucoup de choses avec eux, avec cet amour, vous allez être ensemble
dans le Jannat al-Firdaus, Inch'Allah. Anas a aimé Rasoul, forcément il sera avec un Rasoul. On demande nous tous, on demande à Allah de nous faciliter tout ça quand on sera avec Rasoul, parce qu'on a aimé, même si on n'a pas vu. Anas, il était, lui, il disait un jour, que Rasoul, il avait le comportement, le meilleur comportement. Anas, radiallahu ta'ala anhu, il a dit que j'ai travaillé à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pendant 9 ans. C'est-à-dire, Anas, le jour qu'il est rentré dans la maison de Rasoul, il avait l'âge de 10 ans. C'est à l'âge de 10 ans que sa mère a amené Anas chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, il dit ça. Le jour que Rasoul est décédé, Anas avait l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, Rasoul est décédé. Il est rentré dans la maison de Rasoul à l'âge de 10 ans. Parce que vous savez, Rasoul est décédé 11e année. Dans 11e année, on avait déjà fait 2 mois comme ça. Il a fait 10 ans à Médine. Dans 11e année, au début, il est décédé. Donc, c'est ça qui fait, Anas a fait 9 ans, rentré dans 10e année à côté de Rasoul alayhi sallam. Autrement dit, on peut dire 10 ans à côté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Akhir Karib. Et ce grand homme, Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, pendant tout ce temps-là qu'il a fait à côté de Rasoul, 9 à 10 ans, il n'a jamais fait quelque chose, un jour, que le prophète lui gronde en disant que pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait comme ça. Tellement Rasoul avait un bon comportement, un bon caractère, un bon enseignant, un bon éducateur. Anas dit, pendant tout ce temps-là, il ne m'a jamais dit, pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi tu devais faire comme ça. Non. Et il dit un jour, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé aller faire quelque chose. Il dit, Anas, va faire ça. Mais il était encore jeune, non, c'était un enfant de 10 ans. Donc il a dit à Rasoul, non, je ne pars pas. Rasoul a envoyé Anas, Anas dit, moi je ne bouge pas, je ne pars pas. Mais il dit que lui, il a dit comme ça de sa bouche, mais dans son cœur, lui, il veut aller. Mais il a dit à Rasoul, bon, tellement Rasoul était gentil, il n'était pas dur, Anas pouvait dire les mots comme ça parce que il sait que c'est quelqu'un qui n'était pas dictateur. Il a dit comme ça à Rasoul que moi je ne pars pas. Rasoul aussi n'a pas dit, si tu ne pars pas, je vais te taper. Non. Rasoul n'a pas grondé. Rasoul n'était pas fâché contre lui. Anas, il a dit comme ça à travers de sa bouche, mais son cœur, il veut partir. Mais quand il quitte de côté de Rasoul, Anas est parti. Il est passé par à côté des enfants au marché qui sont en train de jouer. Anas est parti se mettre à côté des enfants. Il regarde un peu les enfants. Mais pour lui, quand il va finir de regarder les enfants, il va aller faire la commission de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pendant qu'il est là debout, voilà, il voit, il y a Rasoul qui vient derrière lui, met sa main sur lui derrière. Lui, il regarde la personne qui lui touche. Il regarde sa Rasoul même qui est derrière lui en train de rire. Subhanallah. Rasoul n'a pas dit, ou bien taper devant les gens au marché. Papa, pourquoi je t'ai envoyé? Tu es venu jouer ici. Non. Il voit Rasoul derrière lui, il regarde. Rasoul en train de sourire. Subhanallah. Il dit, c'est là, Rasoul dit, Ya Unais, azhabta haysu amartuk. Unais, parce que il était jeune quoi. Il dit, petit Anas, est-ce que tu es parti là où je t'ai envoyé? Anas dit, Naam, je vais partir, Ya Rasulallah. Je suis en train de partir. Rasoul laisse, ils se sont séparés, il est parti faire la commission de Rasoul. Et regarde comment Rasoul était gentil jusqu'à ce niveau-là. Mais si c'est nous, subhanallah. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu,
il nous a apporté ici, il nous a dit que Rasul alayhi salatu wassalam, si sur la route ou bien quelque part, il voit quelqu'un, quand il va mettre sa main dans la main de la personne, Rasul alayhi salatu wassalam, c'est pas lui la première personne à enlever la main. Sa main dans ta main jusqu'à toi-même quand tu es fatigué, tu enlèves ta main, c'est là Rasul va enlever sa main. Subhanallah. C'est pas lui la première personne à enlever sa main. Encore, si la main de Rasul est dans ta main et ses regards aussi sont fixés sur toi. C'est pas qu'il est en train de parler avec toi, il regarde à gauche, à droite, il regarde à gauche. Non, non, non. Il va te montrer qu'il t'aime. Il va te montrer que c'est-à-dire il est occupé, il veut t'aider si tu veux lui demander quelque chose. Il va te montrer vraiment qu'il est là pour toi. Il te regarde, sa main est dans ta main. Il va te montrer qu'il n'a pas pressé. Subhanallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça. Si quelqu'un est là assis devant lui, Rasul, il ne met pas. Il y a des gens, quand il est assis devant quelqu'un, il va tirer son pied envers la personne. Ce n'est pas le bon comportement. Donc, il faut faire attention quand tu t'assois devant quelqu'un, les pieds, il ne faut pas tirer tes pieds envers la personne. Donc, il faut trouver une autre solution. Anas ibn Malik, il nous parle toujours du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit que on n'a jamais demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de quelque chose, surtout qui concerne l'islam, sans qu'il donne. Parfois, les gens venaient, même les délégations venaient des autres pays pour venir voir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam à Médine. Parfois, il y a d'autres qui demandent. Bon, Rasoul, on veut rentrer en islam. Mais bon, comme tu sais, nous sommes un peu pauvres. Est-ce que tu peux nous donner tant? Rasoul donne ce que vous avez demandé. Il donne plus que ça. C'est pour ça que vous avez vu que même la zakat, on donne au nouveau converti. La zakat. Est-ce que les musulmans, il y a beaucoup même qui fait quitter encore la zakat? Est-ce qu'il y a beaucoup qui s'occupent même à faire des zakats? Est-ce que beaucoup voient même que la zakat c'est obligatoire? Sinon, je pense que même avec nos zakats, on pouvait aider à Radio Nour, je crois. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah ta'ala. Avec nos zakats, wallah, on pouvait aider beaucoup et beaucoup à Radio Nour. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donnait beaucoup aussi. Il y a des gens qui venaient pour demander quelque chose à Rasul, pour rentrer en islam. Rasul donne. Ils vont aussi rentrer en islam. Il donne, on dirait qu'il n'a même pas peur de la pauvreté. Oui. Anas bin Malik, il a dit, tellement Rasul il était bien, il était généreux, il était aussi, il n'était pas aussi impeureux. C'était un courageux. Jusqu'à un jour, il y a un bruit qui est venu dans la ville de Médine. Les gens sont paniqués à gauche, à droite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens sont sortis de leur maison pour aller voir les bruits, là, ça vient d'où? Et pendant que les gens sortent sur la route, ils ont vu que Rasul alayhi wa sallam, il a déjà fait un aller-retour. Il était la première personne à arriver à aller vérifier les bruits, là, c'est quoi? Les gens, ils ont vu Rasul, il dit non, ça va, j'ai déjà vu, donc c'est bon, et retourné. Il était seul, armé. Donc pour montrer qu'il n'était pas peureux, c'était encourageux. La nuit, tout le monde, ils ont peur, paniqué. Rasul était la première personne à aller voir ce qui ne va pas. Anas bin Malik, il a aimé Rasul alayhi salatu wa salam. Jusqu'à un jour, il nous dit qu'il y a quelqu'un qui est venu poser la question à Rasul, au prophète d'Allah, Mohammed alayhi salatu wa salam, un jour. La personne dit, Mata sa'a. Les derniers temps, c'est quand? On lui pose à Rasul, dernier temps, c'est quand? Rasul dit, tu as préparé quoi pour le dernier temps?
Allahu Akbar. Oui, il y a des questions, on répond avec aussi une autre question. Tu es pressé pour le dernier temps. Tu as préparé quoi pour le dernier temps? Tu es pressé pour le jour du jugement dernier. Tu as préparé quoi pour ça? Est-ce que tu t'es organisé? Est-ce que tu as déjà des choses qui vont te permettre de bien vivre là-bas après la mort? Tu demandes à quel jour, à quel moment, dernier temps. Lorsqu'on pose la question aussi, tu as préparé quoi? Le monsieur dit, ah bon, et il dit, je n'ai pas préparé beaucoup de prières, je n'ai pas préparé beaucoup de jeûnes, ni beaucoup de sadakas, mais j'ai aimé Allah et son messager. Allahu Akbar. Le monsieur dit, je n'ai pas préparé beaucoup de prières, je n'ai pas beaucoup de prières, ni beaucoup de jeûnes, mais ce que j'ai dans mon cœur, l'amour d'Allah, je porte ça dans mon cœur, et l'amour de son messager Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je porte ça aussi dans mon cœur. Rasoul dit, alayhi salam, écoutez la réponse des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala à cet homme. Il dit, An-Nasudi sallallahu alayhi wa sallam, que et tous ils étaient là. Rasoul dit, Anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta. Tu seras avec celui-là au jour du jugement dernier que tu as aimé. Comme le monsieur a aimé Rasoul, il sera aussi avec Rasoul dans le Jannatul Firdaus. Masha'Allah. L'amour d'Allah et l'amour du prophète alayhi salam. Qu'Allah facilite ça, Inch'Allah. Chers frères et sœurs dans la foi, il dit à ces jours-là, Qala Anas, et lorsque ils ont entendu ce mot-là qui vient de la bouche de Rasoul, فما فرحنا بشيء فرحنا بقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت فأنا أحب النبي وأبي بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم آمين. Wallahi, Anas dit, à ce jour-là, tellement tout le monde était content de la réponse de Rasoul, lorsqu'il a dit à cet homme-là, tu seras au jour du jugement dernier avec celui-là que tu as aimé. Quand le monsieur a aimé Allah, il a aimé Rasoul, tu seras avec Allah et Rasoul. Tu seras avec Rasoul dans le Jannatul Firdaus. Tellement les Sahaba sont contents, tous ceux qui avaient déjà l'amour de Rasoul dans leur cœur, ils ont compris que ce n'est pas seulement Rasoul, à cet homme-là seulement, c'est tous les Sahaba, c'est nous tous ceux qui ont l'amour de Rasoul dans leur cœur, on sera avec Rasoul dans le Jannatul Firdaus. Si tu as l'amour aussi des bandits, des gens qui font à gauche, à droite, tu seras aussi avec eux, qu'Allah nous en préserve. C'est là, je demande à Allah, et nous tous, j'aime Allah, j'aime le prophète Mohammed alayhi salam, j'aime Abu Bakr Siddiq et Omar et tous les Sahaba. Je demande à Allah, même si je n'ai pas travaillé, et comme eux, et à travers leur amour qui est dans mon cœur, je demande à Allah et à vous tous qu'on soit avec eux dans le Jannatul Firdaus, Inch'Allah. Anas ibn Malik, il restait toujours à côté de Rasoul, comme un ami, comme un père et fils, et il a fait beaucoup de, jusqu'à la mort de Rasoul alayhi salam, Anas, il était à côté de lui. Il a participé à beaucoup de batailles. Les jours de Bay'at Tahta Shajar, les jours où les musulmans, 1400 personnes, ils ont quitté de Médine pour aller faire premier Umrah avec Rasoul, que les habitants de la ville de Mecca, les Quraysh, ils ont empêché Rasoul d'aller faire le Umrah, et ils ont fait un bay'a là-bas, bay'at tahta shajar, parce que lorsque la nouvelle est tombée que Othman, l'envoyé spécial de Rasoul à Yasrib, à Médine, pour aller négocier la rentrée de Rasoul et les musulmans dans la ville de Mecca, pour seulement faire l'Umrah, l'adoration. Ils ne sont pas venus pour un problème. Quand Othman est parti pour ça, les Quraysh, ils ont emprisonné d'abord Othman pour essayer de voir quelle réponse on peut donner à Othman. La nouvelle est venue à côté de Rasoul en disant qu'on a tué Othman. Les musulmans sont venus la main vide. Mais avec la main vide, ils ont promis, prophète Mohammed, c'est ça le bay'a tahta shajar. Ils ont fait cette bay'a, c'est-à-dire promis Rasoul, nous sommes là avec toi jusqu'à dernier degré. En tant que les Quraysh, ils ont tué ton envoyé.
en tant qu'ils ont tué Osman, nous sommes là avec toi, on ne bouge pas, même si nous ne sommes pas armés. C'est ça le bay'atu tahta shajar. À ce jour-là, Anas ibn Malik, il était là-bas. Il n'y avait pas un kafir là-bas et tous étaient des musulmans. Quand ils sont quittés les Médines pour aller faire le Umrah, ils ont fait ce bay'a avec Anas ibn Malik. Naam, Anas ibn Malik a gardé le secret de Rasul alayhi salam. Un jour, il disait, c'est Sabit qui nous parle de ces hadiths, de Anas lui-même, qui a dit un jour, quand Rasul est venu sallallahu alayhi wa sallam me trouver, c'est Anas qui parle, avec les enfants, je suis en train de jouer. Il a fait le salam, on a répondu. Il m'a envoyé pour une mission et j'ai fait un tour chez ma mère, au Moussaïm. Arrivé là-bas, ma mère dit, mais il y a quoi, tu es venu chercher quoi ici? Donc il a dit, ah, le prophète m'a envoyé pour aller faire quelque chose. Sa mère, Moussaïm, lui dit, le prophète t'a envoyé pourquoi? L'enfant, il dit, c'est un secret, maman. Je ne dis pas le secret de Mohammed à quelqu'un. Subhanallah. Et regarde, sa propre mère, il dit le secret de Mohammed, je ne dis pas ça à quelqu'un. Si il pouvait dire ça à quelqu'un, il allait dire ça à sa mère. Donc on a dit, Anas, c'est l'homme des secrets de Rasul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, dans un riwaya, voilà, les mêmes riwaya que sa mère lui dit que Anas, il ne faut pas dire les secrets, il ne faut pas dévoiler les secrets de Mohammed à quelqu'un. Ok? L'enfant dit oui. Comme on vous a dit, il a gagné aussi le dua de Rasoul, il a gagné beaucoup d'enfants et beaucoup de richesses. Et alors, Rasoul avait aussi fait le dua pour Anas pour vivre longtemps. Anas, il dit, lui-même, il dit ici que il avait des jardins, des dattiers. Parfois, il avait des arbres, peut-être qui donnent les fruits 2 fois par an, pendant que pour les autres, c'est 1 fois par an. Mais tout ce qui était pour Anas donnait les fruits 2 fois par an, parce que Rasoul avait fait dua pour Anas pour avoir beaucoup d'argent. Chaque 6 mois, ces plantations, c'est-à-dire les dattiers ou les autres arbres, donnaient les fruits 2 fois par an, à cause de Rasoul et du dua de Rasoul alayhi salam. Il a dit, mes propres enfants et les enfants de mes enfants, alors, ils sont au nombre de 106 personnes. Un jour comme ça, il est en train de dire devant les gens, voilà, mes enfants et mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils sont au nombre de 106 personnes. Rasoul aussi avait fait cette dua pour Anas. Anas ibn Malik, et il est toujours jeune. Il a expliqué quelque chose aussi, qu'un jour, Rasoul, il est venu chez Sulaim, la mère d'Anas. Rasoul venait là-bas. Il venait dans la famille d'Anas, voir sa mère. Rasoul est venu un jour, ils ont donné la nourriture, des dates à Rasoul alayhi salam. Il dit, Alhamdulillah, faites retourner votre nourriture, Inch'Allah, mais je suis en jeûne. En même temps, Rasoul a regardé une partie de la maison, un côté, il dit, ok, il est là, attends, on va prier. Rasoul a fait une prière surrogatoire, nafila, dans la maison de Sulaim, dans la maison de la mère de Anas ibn Malik. Tellement, regarde la place que cette maman-là a gagnée. Rasoul se déplace pour venir faire une prière de raka dans la maison de cette maman. Tellement parce qu'elle a trop porté l'amour de Rasoul dans son cœur avant de voir même Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme ça aussi, ils ont fait le nafila. C'est là il a fait beaucoup de doigts pour cette famille et pour la maman et pour l'enfant Anas sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, il y a un temps qui arrive, forcément, à Rasoul alayhi wa sallam, quand Rasoul est tombé malade, c'est le moment où Anas et Rasoul vont se séparer. Naam. Après 10 ans de service à côté de Rasoul, 10 ans d'amitié,
Rasul alayhi salatu wassalam va quitter le dunya pour aller à côté de son créateur. Anas bin Malik, il a dit que lorsque la maladie de Rasul est devenue grave, subhanallah, Anas, il était toujours à côté. C'était comme un père pour lui, comme un grand-père pour lui, comme un enseignant et encore comme son prophète. Anas bin Malik, il a dit, tout ça s'est passé devant lui. Le moment où Rasul a dit beaucoup de choses et le moment où il a donné des conseils, tout ça s'est passé devant Anas bin Malik. Ya Akhil Karim, Anas bin Malik, il dit, le jour que Rasul est rentré dans la ville de Médine, c'était le jour, les 2 jours, les jours qu'il est rentré à Médine et les jours que Rasul est décédé, ces 2 jours sont gravés dans la mémoire de Anas. Parce que ces 2 jours-là ne sont pas pareils. Les jours qu'il est rentré, c'était un jour de lumière pour Anas bin Malik. Mais le jour que Rasul est décédé, c'était comme un jour de ténèbres pour Anas et pour la vie d'Anas bin Malik. Cet homme, oui, Anas était beaucoup touché par la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour, il a dit, et comme Al-Hafiz ibn Rajab, lui, il nous a dit, lorsque Rasul est décédé, les musulmans sont paniqués, les croyants sont paniqués, il y a d'autres qui sont assis, dès qu'ils ont appris la nouvelle, ils sont restés assis sans bouger. Toute la journée, tu vois un monsieur, un papa, il est assis là où il est assis là. Il ne bouge pas, il ne dit rien, ils sont bloqués comme ça. Il y a d'autres, dès qu'ils ont pris la nouvelle, là où ils sont debout, ils sont restés comme ça. Il y a d'autres qui sont restés, mais ils ne peuvent même pas bouger, ouvrir la bouche pour demander si c'est vrai ou bien c'est faux. Et il y a d'autres même qui ont dit que c'est faux. Il y a d'autres qui avaient des doutes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Subhanallah. Anas bin Malik, il nous explique, Anas bin Malik, ba'ada wafat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 10 ans avec Rasul. Après le décès de Rasul, Anas a encore fait, après le décès de Rasul, plus de 80 et quelques années. Entre 80 et 90, parce qu'il y a un peu de divergence sur la date, l'année exacte de la mort de Anas bin Malik. Mais il a dépassé 80 et quelques années après le décès de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire, Rasul alayhi wa sallam, il est arrivé à Médine, Anas avait 10 ans, et Rasul est décédé, Anas avait 20 ans. Après les 20 ans, il a fait encore 80 et quelques années après le décès de Rasul. Ce qui veut dire, Anas, Rasul a fait dua pour lui pour vivre longtemps, il a dépassé 100 ans. Allahu Akbar. C'est pour cela qu'on dit, Anas, celui le dernier compagnon de Rasul alayhi salam, qui est décédé après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira nous dit ici que je n'ai jamais vu quelqu'un que sa prière et la prière de Rasul se ressemblent plus que le fils de Sulaym, yani Anas bin Malik. Ibn Sirin, Anas bin Sirin aussi a dit que Anas bin Malik, il était quelqu'un. Dans la prière, il est en voyage, il est dans tout ce qu'il faisait dans l'adoration. Si tu n'avais jamais vu Rasul, quand tu vois Anas seulement, on dirait que tu as vu Rasul dans l'adoration. Mais dans tout cas, même si tu vas vivre longtemps, un jour, tu vas partir. Man aasha alfan wa alfayn, fala budda min yawmin yasiru ila al-qabr. Oui, tu vis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, forcément un jour, tu vas aller coucher dans la terre. Un jour, tu vas partir forcément. Anas bin Malik, Allahu Akbar Kabira, son dernier jour en train d'arriver, après avoir fait alors 100 ans dans le bonheur. Quel genre de bonheur? L'amour de Rasoul, son cœur rempli avec l'amour de Rasoul, avant l'âge de 10 ans, depuis avec sa mère, jusqu'à 100 ans
son cœur rempli avec l'amour d'Allah, l'amour de Rasoul. Il n'y a pas une richesse qui dépasse ça. Voilà, c'est comme ça. Anas, lui aussi, son dernier jour arrive. Anas aussi est parti. Après avoir laissé pour nous beaucoup de traces, après avoir laissé beaucoup de hadiths, beaucoup des enseignements de Rasoul alayhi salatu wassalam, on demande les très hauts de récompenser Anas ibn Malik pour ce qu'il a fait pour l'islam et pour les musulmans. Un prédicateur, c'est rare qu'un prédicateur peut parler aujourd'hui de sujets alors importants sans toucher le nom de Anas ibn Malik. Radiallahu ta'ala anhu, inshallah ta'ala, on demande à Allah de nous réunir aussi avec les Anas et les autres Sahaba, ainsi qu'avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Jannat al-Firdaus, inshallah ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons fermer ici la page de Anas bin Malik. Comme on vous a dit, chaque samedi, nous sommes avec un Sahaba, un samedi, un Sahaba, inshallah ta'ala. À la réalisation, nous avons Abd Rachid. Donc, on peut lui demander une petite transition pour faire passer aussi une, voilà, une annonce. Je crois demain, nous avons un événement, Inch'Allah Ta'ala, le 7. Si notre réalisateur n'a pas loin de... voilà. Donc, c'est après ça que vous allez aussi avoir des questions sur Anas bin Malik. Nous allons prendre quelques minutes juste pour nous dire les noms de la mère de Anas bin Malik et le nom de Médine avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas, Rasoul arrivé à Médine, il avait quel âge? Donc, attendez d'abord, juste après la transition, vous allez appeler sur 88 17 pour nous répondre aux 3 questions. La mère de Anas bin Malik, elle s'appelle comment? Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup, Abdel Rachid. فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المناريا إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المناريا ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب Radio nous présente l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présentée par l'imam Aboubakar Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. Inch'Allah ta'ala, donc pour ceux qui veulent, Inch'Allah, appeler pour comprendre encore beaucoup de choses sur la vie d'Anas bin Malik, vous pouvez nous rejoindre, Inch'Allah, si vous êtes hors du Gabon, 00241 07 24
86 86. Voilà, 00241 07 24 86 86. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Imam Aboubakar Siddiq Sangaré à la radio Nour du Gabon, Libreville, le 6 mai 2017.